Hello, c'est Greg, j'espère que tu vas bien et je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir quels sont les critères indispensables à prendre en compte quand on va vouloir acheter un appartement. Si par exemple aujourd'hui tu veux investir dans l'immobilier et tu veux te positionner par exemple sur l'achat d'un appartement, il y a certains critères à prendre en compte. Et les critères que je vais te partager, c'est des critères que moi personnellement je valide à chaque fois que je vais me positionner sur un appartement. Alors la seule différence, c'est que ça ne va pas être un investissement locatif ou même patrimonial, ça va surtout être un investissement pour faire un achat-revente de biens immobiliers. Après, je t'avouerai que les critères sont vraiment très similaires et c'est vraiment des critères qu'il faut valider avant de se positionner. Donc si toi aujourd'hui tu veux investir dans l'immobilier et tu veux acheter un appartement, écoute bien tous les critères que je vais te partager parce que c'est des choses qui sont quand même importantes à prendre en compte. Alors déjà, le premier critère, et c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger, je vois il y a beaucoup de personnes des fois qui vont investir dans l'immobilier et qui vont mettre de côté ce critère-là. Alors en fait, ce critère, qu'est-ce que c'est? C'est l'emplacement. C'est vraiment le premier critère à prendre en compte. L'emplacement, 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 on ne le redira jamais assez. C'est vraiment une chose très importante. Et moi, personnellement, qui fais de l'achat-revente de biens immobiliers, je t'avouerai que parfois, je vais privilégier un emplacement numéro 1 qui a peut-être un petit peu moins de rentabilité, où je vais dégager un petit peu moins de marge, qu'un emplacement secondaire où on pourrait peut-être avoir un petit peu plus de marge, mais on pourrait mettre beaucoup plus de temps à le vendre. Comme tu le sais, dans l'achat-revente de biens immobiliers, le plus important, c'est de pouvoir se positionner sur un bien, d'apporter une valeur ajoutée et de pouvoir le revendre le plus rapidement possible. Et je sais qu'en général, les emplacements numéro 1, ce sont les emplacements qui sont le plus prisés. Donc, ça se vendra beaucoup plus vite. Et je préfère enchaîner les projets que d'avoir un projet qui va durer des mois et des mois ou des années et des années. Donc vraiment, première chose, premier critère à prendre en compte, c'est l'emplacement. Ensuite, tu auras un deuxième critère qui va être important à prendre en compte aussi, c'est quand tu vas visiter le bien, et personnellement j'ai visité déjà des centaines de biens immobiliers, c'est en fait comment est agencé le bien. Parfois, quand tu vas visiter un bien immobilier, tu as des appartements qui sont un petit peu biscornus, ils sont mal agencés. Et le problème qu'il y a, c'est que quand tu visites certains biens, et là je te parle surtout par exemple quand on fait de l'achat-revente, il faut vraiment que le bien soit bien agencé ou qu'il soit modelable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, quand tu vas visiter le bien, si par hasard tu as des cloisons classiques que tu peux supprimer, que tu peux enlever, que tu peux déplacer, ça c'est une bonne chose. Mais si par exemple tu vas avoir plein de murs porteurs à l'intérieur, ça c'est beaucoup plus délicat. Je vais te donner un exemple d'un bien qui est mal agencé. Imaginons tu rentres dans un appartement. À l'entrée par exemple tu vas voir une cuisine. En face tu vas voir la chambre. Tu vas avancer, tu vas voir un salon. Et au fond à droite ou au fond à gauche tu vas voir une salle de bain. Ça c'est quelque chose qui est mal agencé. Et en fait, le but du jeu, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra le réagencer et remettre les pièces bien comme il faut. Par exemple, tu arrives dans l'appartement, tu peux avoir une toilette à l'entrée, une salle de bain, en face une chambre. Et quand tu vas avancer un petit peu, si tu as un petit couloir par exemple, tu vas avoir un salon et une cuisine. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir, et ça reste un petit peu mon avis personnel, soit d'avoir une cuisine qui est ouverte, où on peut ouvrir la cuisine, ou faire une cuisine semi-ouverte. Pourquoi je te dis ça? Personnellement, j'aime bien ça. Pourquoi? Parce que si par exemple tu te positionnes sur des petites surfaces, on va dire 35, 40, 45, 50 mètres carrés, ce qui est intéressant, c'est que quand tu peux ouvrir la cuisine sur le salon, eh bien en fait, ça te donne un effet de grandeur et également, ça augmente la luminosité. Parce qu'en général, tu vas avoir des fenêtres dans le salon et tu vas avoir des fenêtres dans la cuisine. Et si tu sépares une cloison entre les deux et que vraiment tu réunis la cuisine qui est ouverte sur le salon, tu pourras avoir un espace qui est beaucoup plus grand et également tu pourras avoir beaucoup plus de luminosité. Donc à mon sens, ça c'est un autre critère aussi à prendre en compte au niveau de l'agencement du bien. Il faut que le bien il soit bien agencé. Une autre chose aussi, un troisième critère qu'il va falloir prendre en compte, c'est à quel niveau est situé le bien. C'est-à-dire que en fait, quand tu vas visiter un appartement, est-ce qu'il est situé par exemple au rez-de-chaussée, au premier étage, au deuxième, au troisième ou je sais pas par exemple au cinquième, sixième ou dernier étage? Alors déjà, une chose à savoir, c'est que si tu te positionnes sur un bien qui est situé au rez-de-chaussée, en général, tu auras une décote par rapport au prix du mètre carré. Donc ça, il faut le prendre en compte. Ensuite, si par exemple tu te positionnes au premier, au deuxième, au troisième, pourquoi pas? Mais si tu es au-dessus du troisième étage, jusqu'au, je vais dire, sixième, septième, eh bien l'idée, c'est d'avoir un ascenseur. Pourquoi? Parce que si tu te positionnes sur un bien qui est situé au sixième, septième étage, qui n'a pas d'ascenseur,
tu vas réduire la clientèle cible. Si par exemple, tu souhaites faire un achat rénovation-revente, tu cibleras peut-être plus des personnes qui sont assez jeunes, parce que des personnes un petit peu plus âgées, ils n'aimeront pas faire tous les jours des allers-retours, aller du rez-de-chaussée jusqu'au 6e, 7e étage s'il n'y a pas d'ascenseur. Donc ça, c'est quand même à prendre en compte. Et une autre chose, c'est qu'à partir du 3e étage, en général, si c'est au 4e, 5e, 6e, 7e et plus, eh bien s'il n'y a pas d'ascenseur, également il y aura une décote au niveau de l'estimation du bien immobilier par rapport au prix du mètre carré. Donc ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Un 4e critère qu'il va falloir prendre en compte, et je trouve que c'est aussi quelque chose qui est très important, ça va être les prestations que le bien offre. Qu'est-ce que je veux dire par les prestations? C'est en fait, est-ce que par exemple le bien, il y a un balcon? Est-ce que par exemple il y a une terrasse? Est-ce que par exemple il y a un jardin? Alors, par rapport à ce que je t'ai dit juste avant, au rez-de-chaussée, en général, tu as une décote par rapport au prix du mètre carré. Mais si tu veux un petit peu faire la balance, c'est si par exemple tu as un extérieur, un jardin. Aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est assez prisé. Donc, si par exemple tu es situé au rez-de-chaussée et que tu peux te permettre d'avoir un jardin, eh bien la décote que tu as par rapport à un bien qui est situé au rez-de-chaussée et la cote supplémentaire que tu peux ajouter quand tu as un jardin, ça va faire un petit peu la balance. Donc ça, à la rigueur, ça peut aller. Si par exemple tu es situé en étage et que tu as un balcon, ça je t'avouerai, c'est super. Après, attention, parce que les appartements par exemple dans Paris, où on dit il y a un balcon, parfois c'est juste des balcons filants. Donc il faut vraiment voir si c'est un balcon où il y a une bonne largeur ou si c'est juste un petit balcon filant où tu as à peine 50 cm de largeur. Une autre chose aussi, c'est par exemple si tu as une terrasse. Alors l'idéal, je t'avouerai que les appartements en dernier étage où il y a une terrasse, c'est assez prisé, mais c'est un petit peu aussi comme je t'ai dit juste avant. S'il y a un ascenseur, ça c'est super, ça va augmenter de la valeur par rapport à l'appartement, mais s'il n'y a pas d'ascenseur, ça va quand même faire baisser un petit peu la valeur, même s'il y a quand même une terrasse. Donc ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte au niveau des prestations du bien. Et je t'avouerai aussi la cerise sur le gâteau, et ça c'est si par exemple tu te positionnes sur un appartement à Paris, c'est d'avoir une place de parking. Je t'avouerai que c'est très très rare que les appartements, eh bien, il y a une place de parking avec la vente de l'appartement. En général, ils vont te dire on vend l'appartement et peut-être en supplément, il est possible de faire l'acquisition d'une place de parking. Mais vraiment, le must du must, c'est si tu peux avoir l'appartement bien agencé avec un balcon et une place de parking. Ça, je t'avouerai que c'est quand même assez rare. Normalement, le prix, il sera un petit peu plus élevé qu'un appartement standard. Mais voilà, après à toi de voir si ça peut être intéressant ou pas de se positionner sur ce type de bien-là. Ensuite, le 5e critère qui va être aussi très intéressant et très important à prendre en compte, ça va être les charges. Tu te doutes bien que par exemple, quand tu vas vouloir acheter un appartement, et ça c'est simplement si tu veux y vivre ou même si tu veux faire un achat rénovation-revente, c'est les charges. Le but du jeu, c'est pas non plus de payer 300 € de charges par mois. Donc, tu dois faire attention au montant des charges qu'il peut y avoir. Et si par exemple les charges seraient un petit peu élevées, je vais te dire aux alentours de peut-être 150-200 €, ça commence à être des charges qui sont assez élevées parce que c'est un montant que l'on doit payer tous les mois. Regarde ce qui est compris dans les charges. Parfois, il peut y avoir l'eau qui est compris, il peut y avoir un entretien des parties communes, il peut y avoir peut-être aussi l'ascenseur. Bref, dans tous les cas, regarde le montant des charges et ça, c'est aussi très important. Un autre critère qu'il va falloir prendre en compte, ça sera le 6e critère, c'est en fait le vis-à-vis. Ça, c'est aussi important. En général, quand tu vas être chez toi, tu aimes bien avoir ton intimité. Tu n'aimes pas voir que les voisins puissent te regarder ou t'observer. Donc ça, le vis-à-vis, c'est très important. Et je reprends l'exemple d'un appartement à Paris. Si par exemple, tu es situé à Paris, du vis-à-vis, si par exemple, tu as un appartement qui a une vue sur rue, automatiquement, la plupart du temps, tu vas avoir un immeuble qui est en face de toi. Donc, tu risques d'avoir du vis-à-vis. Donc ça, il faut aussi le prendre en compte. Si par exemple, tu veux réduire le vis-à-vis, ce serait un appartement en arrière d'immeuble, soit avec une cour intérieure, d'accord ? Ou soit par exemple où il n'y a pas de cour intérieure, mais il peut y avoir une vue sur des immeubles qui sont un petit peu plus loin. Et en général, les immeubles, ils seront peut-être un petit peu plus loin que des immeubles sur rue. Ça, c'est aussi quelque chose de très important à prendre en compte. Ensuite, une autre chose, c'est par rapport au calme. Le truc, c'est que si par exemple, tu achètes un appartement qui a une vue sur rue, tu peux te dire que peut-être que ça peut être bruyant avec toutes les voitures qui vont passer. Donc très important, regarde au niveau de l'isolation. Est-ce qu'il y a une bonne isolation au niveau par exemple des fenêtres et également par exemple au niveau du DPE? Est-ce que le DPE, eh bien, il affiche une lettre qui est correcte?
S'il affiche une lettre par exemple FG, tu te dis bah peut-être que c'est un petit peu compliqué parce que je vais devoir faire des travaux de rénovation et ça aura un coût supplémentaire. Alors en achat, rénovation, revente, des fois c'est pas trop un problème parce que ça peut être un argument pour négocier, mais ça il faut quand même le prendre en compte, ok? Donc tu prendras en compte le vis-à-vis, tu prendras en compte aussi est-ce que l'appartement il est au calme ou pas, et tu prendras en compte aussi la performance énergétique de l'appartement. Une autre chose aussi à prendre en compte, c'est l'orientation de l'appartement. L'idéal, c'est d'avoir un appartement, et ce qu'on dit de manière générale, c'est orienté sud. Pourquoi? Parce que ça va t'apporter un petit peu plus de luminosité. Donc ça, c'est un autre critère aussi à prendre en compte. Et un des derniers critères qu'il faudra prendre en compte, c'est en fait l'immeuble. Est-ce que l'immeuble, déjà d'une, il est en bon état? Est-ce que l'immeuble, il est ancien? Est-ce qu'il est récent? Est-ce que c'est un immeuble, par exemple, haussmannien? Et là, je te parle vraiment pour l'exemple d'un immeuble parisien. Est-ce que c'est un immeuble en pierre de taille? Est-ce que c'est un immeuble en béton des années 60-70? Ça, il faut le prendre en compte parce que ça jouera également sur l'estimation de l'appartement. Ensuite, bien sûr, ça c'est essentiel, c'est à l'intérieur de l'immeuble. Est-ce que l'immeuble il est bien entretenu? Est-ce que les parties communes elles sont nickel, elles sont propres? Et également, est-ce qu'il y aura des travaux qui seront à prévoir sur l'immeuble? Parce que s'il y a des travaux qui sont à prévoir sur l'immeuble, est-ce que par exemple ils ont été votés et payés par exemple le propriétaire qui vend l'appartement, ou est-ce qu'ils ont été votés mais ils n'ont pas été encore payés? Ça veut dire que peut-être que toi quand tu vas acheter l'appartement, tu devras payer en fait ce qui a été voté à la dernière AG. Donc ça c'est vraiment aussi quelque chose à prendre en compte au niveau de l'état de l'immeuble. Tous ces petits critères-là, ils sont vraiment très importants. Et personnellement, quand je vais visiter un appartement, à chaque fois, j'ai ma checklist, je regarde tous ces critères-là et je vois si par exemple je valide tous les critères, je me dis ok, là c'est super intéressant, je vais faire mes calculs de rentabilité et par rapport au calcul de rentabilité que je vais faire, ça me donnera un petit peu le prix maximum que je serais supposé mettre pour pouvoir faire une offre et pouvoir bien sûr dégager une marge. Alors attention, bien sûr, si tu ne remplis pas tous ces critères-là, si tu valides pas tous ces critères-là, c'est pas pour ça qu'il faut pas acheter l'appartement. Tu te dis juste que si tous ces critères sont remplis, c'est vraiment une très bonne chose et là c'est vraiment très intéressant de se positionner. Et si par exemple tu remplis juste quelques critères, mais si c'est des critères qui te correspondent par rapport à toi et à ta recherche, pourquoi pas, tu peux te positionner. Le truc c'est que moi personnellement, je fais de l'achat rénovation revente ou de l'achat revente. Donc j'ai quand même pas mal de critères à prendre en compte et c'est très important par rapport au prix que je vais sortir, par rapport au prix de revente. Car en fait, moi je vais faire l'estimation de mon prix de revente. Ensuite, je vais regarder un petit peu tous les frais que je vais avoir, par exemple des coûts fixes, des travaux, etc. Et ça va me donner en fait le prix maximum que je vais pouvoir offrir pour pouvoir me positionner sur le bien. Et également, ça va me dire indirectement la marge que je pourrais dégager. Donc comme je te l'ai dit, ça à mon sens, ce sont vraiment des critères principaux que tu dois prendre en compte quand tu voudras te positionner et acheter un appartement. Également sur cette chaîne, si tu as regardé quelques vidéos que j'ai déjà faites, tu as vu qu'on parlait beaucoup d'immobilier et plus particulièrement d'achat-revente de biens immobiliers. Donc si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et si tu veux aller un petit peu plus loin, apprendre toutes les ficelles du métier, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans la description. Tu pourras avoir un aperçu du programme de formation que je propose et si tu as des questions à ce sujet, n'hésite pas à me les mettre juste en dessous de la vidéo et tu peux aussi me contacter directement sur mon compte Instagram Vie de Marchand de Biens. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et moi je te dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!